pour cette opportunité de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Alléluia. C'est toujours un sujet de joie de venir dans la présence de notre Dieu. Et ce matin, je voudrais que nous puissions continuer dans ce qu'on a commencé il y a 2 semaines. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Psaume 51, c'est le psaume de David. Nous avons dit, c'est David a écrit ce psaume lorsque le prophète Nathan a été envoyé par Dieu pour l'interpeller. A été envoyé par Dieu pour l'interpeller concernant le meurtre d'Uri, concernant la femme d'Uri, Bathsheba. Et nous connaissons tous l'histoire. Et David a fait tuer Uri. Non seulement ça, David, après avoir commis l'adultère avec la femme d'autrui, David va tuer le mari, son fidèle soldat. Et Dieu enverra le prophète Nathan auprès de David. Et Nathan est allé auprès du roi pour lui montrer, pour lui révéler son péché. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire Psaume 51 que nous avons lu, qu'on peut encore lire à partir du premier verset. La Bible déclare, lorsque Nathan, verset 2, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Donc, nous avons dit que, bien aimé, le salut nous apporte la joie que le monde ne peut apporter. La joie d'être enfant de Dieu dépasse la joie d'être président. La joie d'être enfant de Dieu dépasse la joie d'être roi de ce monde. La joie du salut. La joie du salut dépasse toute autre joie que le monde peut donner. Alléluia. Et David s'est rendu compte qu'il a perdu la joie à cause du péché. Et nous avons dit que c'est le péché qui nous fait perdre cette joie. Lorsqu'il a péché, il a perdu la joie. Et nous avons dit que le péché était voyageur. Il ne faut pas désobéir à Dieu pour satisfaire aux voyageurs. Parce que lorsque Nathan répond à David, Nathan dit que le voyageur
passer par la maison de l'homme riche. Et pour satisfaire ces voyageurs, l'homme riche va pécher. Il va tuer, il va prendre la seule brebis du pauvre. Lorsque le pauvre a voulu dire quelque chose, il va tuer le pauvre. Et il a perdu la joie. Et dans sa prière, il confesse ses péchés. Il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Là, il n'a pas encore perdu le salut. Mais il a perdu la joie du salut. Combien de fois, combien de chrétiens sont malheureux à cause du péché? Bien aimé, les péchés nous rendent malheureux. Les péchés nous rendent faibles. Les péchés nous rendent des personnes qui n'ont pas d'importance. David a compris que sa joie provenait du salut. Il n'a pas dit rends-moi la joie de la royauté. Il n'a pas dit rends-moi la joie de vainqueur. Non, il dit rends-moi la joie de ton salut. Il savait que le salut de Dieu apporte la joie. Amen. Alors ce matin, nous voulons parler de ces sous-points sous terre. Comment pouvons-nous retrouver puis conserver la joie de notre salut? Tu as perdu la joie du salut, mais comment retrouver et conserver la joie du salut? Peut-être ce matin tu me suis, tu as perdu la joie du salut. Mais Dieu veut que tu retrouves cette joie. Dieu veut que tu conserves la joie de son salut. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de retrouver cette joie. C'est possible. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si tu n'es pas encore, parce que tu n'es pas encore mort, c'est que tu peux retrouver la joie de ton salut, du salut de Dieu. Tu peux retrouver la joie du salut, tu peux la conserver. Vous savez, la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette joie. C'est comme ça les chrétiens qui ont le Saint-Esprit en lui, les chrétiens qui marchent avec le Seigneur, sa joie ne doit pas dépendre des circonstances. Ça ne doit pas dépendre des jours. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu es joyeux, parce qu'on t'a annoncé que tu as été embauché. Non. Même si on m'annonce que j'ai été refusé, ma joie ne dépend pas de cet engagement dans cette société. Ma joie dépend de ma communion avec Dieu. Alléluia. Donc c'est possible, bien aimé, vous qui avez perdu la joie du salut, c'est possible de retrouver cette joie. Et c'est possible de la conserver. Alléluia. Pour nous les chrétiens, notre joie peut parfois sembler difficile à saisir. Nous pouvons nous retrouver comme David, à nous écrier, Seigneur, restaure-moi la joie de ton salut. C'est ça que David a demandé. Il a demandé la restauration de la joie. Je me rends compte que je ne suis plus dans la joie. Je suis enfant de Dieu, mais je vis dans la tristesse. Je suis enfant de Dieu, mais je ne communique pas la joie. Je suis enfant de Dieu, mais autour de moi, je ne communique que la tristesse. Seigneur, restaure ma joie. Oh, j'aimerais te dire, c'est possible que la joie du salut soit restaurée. Et ma prière que Dieu restaure la joie de son salut dans ta vie. Amen. Alléluia. Qu'il restaure la joie de son salut dans ta vie. David a crié, il a demandé la restauration. La restauration est possible. Peu importe le degré de ton péché, c'est possible que la joie te soit restaurée. Il y a des gens qui disent, non, 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 moi j'ai tellement péché. Il n'y a pas un péché plus grand que Dieu ne peut pardonner. Dieu pardonne tous les péchés. Il peut te restaurer. Tu peux retrouver la joie que tu as perdue. Alors, la première chose, si nous voulons que cette joie soit restaurée, retrouver la joie de notre salut, il faut confesser nos péchés rapidement. Confesser les péchés rapidement. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne confessent pas leurs péchés. Ils gardent au fond de leur cœur. Ils savent qu'ils ont péché, mais ils ont peur de confesser. David, malgré sa position, malgré sa royauté, malgré qu'il soit roi, il n'a pas hésité de confesser son péché. Alléluia. Apprends à confesser tes péchés. Plus vite tu tombes, plus
Dieu va te restaurer. Que nos péchés soient petits, que nos transgressions soient petites ou bien graves. Offenses, que nos offenses soient petites ou grandes, nous devons les confesser au Seigneur. Il faut confesser son péché. Plusieurs ne vivent pas dans la joie parce qu'ils ont des péchés qu'ils gardent dans leur cœur. Ils tiennent tellement à leur position, ils se disent, ça je ne peux pas confesser ça. Vu ma position à l'église, on me connaît déjà, je suis un serviteur, je suis un roi. Mais David n'a pas regardé sa position de roi, il a confessé son péché. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les péchés attristent le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé en nous, ne pensez pas que nous serons joyeux. La joie, notre joie dépend de la joie de l'Esprit en nous. Si plus nous allons réjouir le cœur du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va nous communiquer le fruit de l'Esprit, qui est la joie. Chaque fois que notre conscience nous fait comprendre que nous avons péché, nous ne devions pas attendre avant de confesser cela au Seigneur. Chaque fois que ta conscience te dit que tu as péché, confesse ton péché. 1 Jean 1,9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier, pour nous purifier de toute injustice. Alléluia. Et si nous confessons nos péchés, après confesser tes péchés, quand tu pêches, confesse vite tes péchés et avance. Ne reste pas dans ces péchés, n'habite pas dans ces péchés. Confesse cela, relève-toi et continue la course. Nous confessons et Dieu est juste pour nous pardonner et nous purifier. Amen. Dieu n'a jamais refusé une telle prière. Quand tu confesses tes péchés à Dieu, quand tu demandes pardon par rapport à un péché, Dieu ne te dira pas, bon vas-y, hein, viens dans 2 jours, le temps pour moi d'étudier un peu ton cas, je regarde si c'est pardonnable maintenant ou pas. Non. Dès l'instant où tu viens sincèrement devant Dieu, tu confesses ton péché, Dieu te pardonne. Alléluia. Il te pardonne. Dieu n'est pas comme les hommes. Tu viens avouer ta faute, il te dit, bon, je réfléchis d'abord. Hein? Les hommes sont comme ça. Donc, quand tu viens vers lui, tu lui avoues ta faute, alors c'est comme si tu lui donnes encore des galons. Pour te faire encore du mal. Bon, c'est vrai, tu me demandes pardon, je comprends, bon, vas-y, viens, je vais te rappeler, hein? Je vais te rappeler. Donc c'est bon, hein? J'ai entendu ce que tu as dit, je vais te rappeler. Mon Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu viens maintenant, tu confesses sincèrement tes péchés, au même instant, il te pardonne et tu rentres libre. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il faut confesser. Il faut confesser. Lorsque le problème du péché est résolu et que notre communion avec le Seigneur est rétablie, nous faisons l'expérience de la joie du salut une fois encore. Lorsque, je répète, le problème du péché est résolu et que notre communion avec le Seigneur est rétablie, nous faisons l'expérience de la joie du salut encore. Alléluia. Il faut confesser son péché. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu transportes dans ton cœur? Il y a même certaines personnes qui sont malades aujourd'hui parce qu'ils gardent certains péchés dans leur cœur. Et ça les ronge. Au lieu de confesser, ils gardent cela. Psaume 32, j'aime ça. 1 à 5. Toujours David. Il dit ceci. Heureux, c'est lui à qui la transgression est remise. Waouh. Mais David, moi je pensais que tu allais dire, heureux, c'est lui qui est au trône. Heureux, c'est lui qui a beaucoup d'argent. Heureux, c'est lui qui a un grand salaire. Mais il dit quoi? David dit, heureux, c'est lui à qui
la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. Amen. Heureux, c'est lui à qui le péché est pardonné. C'est comme ça, nous, enfants de Dieu, nous sommes les plus heureux de la terre parce que nos péchés ont été pardonnés. J'aimerais te dire que Dieu pardonne les péchés encore aujourd'hui. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, tu confesses devant lui ton péché et tu acceptes son pardon, sache que tu es pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé ces péchés au fond de moi, tant que j'ai refusé de confesser, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Wow. Verset 5, je répète ça. Verset 3, il dit, tant que je me tue, tant que je ne confessais pas, tant que j'ai gardé ces péchés, mes os se consument. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Écoutez frère, inutile de faire semblant, inutile de chercher l'approbation des hommes, alors qu'au fond de nous, nous savons des choses que nous transportons. Le psalmiste a dit, tant que je m'étais tu, mes os se consument. Tant que je ne confessais pas, tant que je ne parlais pas, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Gémir, quand quelqu'un gémit, c'est comment ça? Oui. Tu n'es pas à l'aise. C'est comme si tu as l'estomac, donc ça picote de partout. Tant que tu t'étais, frère, le Saint-Esprit en toi te rendra mal à l'aise. Oui, ça dit quoi? Tant que je ne reconnaissais pas ma faute. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute. Mes dernières forces s'épuisaient en plein. Ouais, merveilleux. Lisez par votre voix, s'il vous plaît, pasteur. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute. Mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. C'est fort, hein? Mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Tous les jours, je me plains. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, je garde des choses. Pourquoi continuer à apporter des choses qui te font du mal? Oh, Dieu veut seulement que tu confesses, que tu avoues. Et David a compris, dit non, 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 non. La seule manière de me débarrasser de ce, c'est d'avouer. Vous savez, actuellement à l'église, la faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de vraie confession. Les gens ne confessent plus leurs péchés. C'est comme ça que même l'église devient de plus en plus faible. Mais il dit, tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes forces, mes dernières forces s'épuisaient. C'est transformé en plainte quotidienne. Ce matin, Dieu te parle, tu dois confesser tes péchés et avancer avec lui. Amen. Il dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Lisez un peu jusqu'au verset 5 dans votre version là. Car de jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi. Et j'étais épuisé. Donc, la main de Dieu pèse sur lui. Et la main de Dieu pèse lourd. Hein? Lourd. Hein? On dit lourd, lourd. Lourd. Ah. La main de Dieu est lourde. Ça pèse lourd. Alors,
quand tu es dans le péché, la main de Dieu est sur toi, ça va t'épuiser. Au lieu que cela apporte la joie, la protection, ça t'épuise parce que ça pèse. Allez-y. Et j'étais épuisé comme une plante, ça sèche au plus chaud de l'été. Verset 5. Mais j'étais avoué ma faute. Mais j'étais avoué ma faute. Je n'étais pas caché mes torts. Je n'étais pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Ah. Je dois le reconnaître devant lui. Oui. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Je me suis dit, je suis rebelle. Ça, c'est la confession. Et une confession sincère. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Et toi, tu m'as déchargé. Tu m'as déchargé du poids de mon péché. Dieu peut te décharger ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de porter dans ton cœur. Dieu peut te décharger ce matin. Tu dois seulement avouer. Tu dois confesser tes péchés. Amen. Donc, la première chose, si nous voulons retrouver la joie du salut et la conserver, la confession du péché. Il faut confesser nos péchés. Apprendre à confesser nos péchés sans attendre est une bonne habitude à développer. Tu pêches, non, bon. Vous voyez quelqu'un qui pêche le matin, il dit, bon, je vais confesser la nuit avant de dormir. Mais entre le matin et la nuit, tu peux mourir, non? Hein? Tu attends la nuit, on confessera la bouteille. Non! Dès que le Saint-Esprit te convainc d'un péché, confesse-le, avoue-le et avance avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, tant que je m'étais tué, mes os s'est consumé. N'inquiète pas, écoute-moi frère. Le péché que tu ne confesses pas aura toujours les dessus sur toi. Un péché que tu ne confesses pas continuera à te dominer. La seule façon de vaincre ce péché, c'est de l'avouer. C'est de le confesser. Mais d'abord de côté, tu as même une position dans le Canada, dans le danger. Si on a danger, mais on va le soumettre. Confessons nos péchés. Confesser ses péchés, c'est une clé pour retrouver la joie. C'est ce que David a fait. Pour que cette joie lui soit restaurée, il dit, j'ai avoué mon péché. Je l'ai avoué. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé. Il n'a pas spécialement effacé les péchés, mais la peine. Si c'était une peine capitale, je ne sais pas. Mais la peine du péché. Il efface. C'est-à-dire, quand on dit qu'il doit effacer la peine, il y avait déjà une condamnation. Tu as fait tel péché. Allez, regarde par rapport à ce péché, regarde la peine. Mais quand il dit, quand j'ai confessé, Dieu a effacé la peine du péché. Alléluia. La deuxième chose, si nous voulons retrouver la joie du salut et la conserver, après avoir confessé le péché, il faut renoncer. Les renoncements. Beaucoup confessent le péché, mais ils ne renoncent pas à ça. Le renoncer son péché, renoncer à ça, c'est déjà confessé, mais je dis que je ne ferai plus ça. Je divorce avec ça. Ça ne reviendra plus dans ma vie. Je renonce à cette habitude du péché. Alléluia. Bien-aimé, pour retrouver la joie du salut, le Seigneur exige une vie de renoncement au péché à quiconque veut que la joie lui soit restaurée. Il faut renoncer à cela. Renoncer au péché. Job 22. Job 22, 21, 27. La Bible dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur.
ta bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Amen. Donc, je disais que le Seigneur exige une vie de renoncement au péché. Quand nous décidons de renoncer au péché, il est vraiment nécessaire que nous nous attachions à Dieu. Amen. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Tu as confessé tes péchés. En renonçant à ces péchés, tu dois t'attacher à Dieu. Car une mauvaise habitude, une mauvaise pratique que l'on abandonne et que l'on ne remplace pas par une bonne pratique ne peut que se récidiver. Lorsque tu abandonnes une pratique, tu abandonnes une mauvaise pratique, tu dois remplacer cette mauvaise pratique par une autre pratique plus bonne. L'attachement à Dieu, la piété. Sinon, la mauvaise pratique que tu as abandonnée va se récidiver. Va se récidiver. Il dit, si tu ne sais pas, tu éloignes de ta tente le péché, l'iniquité, alors tu élèveras la voix et Dieu t'écoutera. Oh, Ecclésiaste 9:8 dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. En tout temps, tu as confessé, tu dois renoncer. Tu dois abandonner cette habitude. Ne sois pas dans une vie où le même péché, tu le confesses tous les jours, le même péché. Donc tu n'avances pas. Il faut renoncer à ça. Le soir avant de dormir, tu sais que le soir avant de dormir, je vais demander pardon à Dieu pour ses péchés. Le même là. Non, tu n'avances pas. Les renoncements. Le renoncement. Il faut changer cette habitude. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu, tu jouiras ainsi du bonheur. C'est l'attachement à Dieu qui nous procure la joie. Attache-toi. Verset 23 dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, il faut éloigner l'iniquité de sa tente, de sa vie, de sa maison. Éloigne l'iniquité de ta maison, de ta bouche, éloigne cela. Il dit, tu seras rétabli. Donc il faut renoncer au péché confessé. Il faut renoncer à cela. La troisième chose, pour retrouver la joie du salut et la conserver, nous devons chaque jour nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous savons tous à quel point nous pouvons devenir irritables et de mauvaises humeurs lorsque nous n'avons pas mangé. N'est-ce pas? Quand tu n'as pas mangé, au bon moment, n'est-ce pas? Parce que la nourriture apporte une certaine joie, n'est-ce pas? Oh, mais oui. Oh. D'abord, c'est mes recevoir. Et me recevoir. Quand quelqu'un a faim, fait 2-3 jours, tu n'as pas mangé. Au bon moment, n'est-ce pas? On devient irrité à tout moment. Il y en a même des gens qui deviennent insolents. Pourquoi?
spirituellement nourri, on devient irrité. Spirituellement, bien aimé, l'expérience est similaire. Lorsque nous n'avons pas mangé suffisamment, si nous passons chaque jour du temps à nous délecter dans sa parole, les mots que nous ingérons deviennent l'allégresse et la joie de notre cœur. La parole devient notre joie parce qu'on mange. Écoutez, il y a une joie, lorsqu'on dévore cette nourriture. Alléluia. Surtout quand tu découvres quelque chose. On va aller voir la chambre, on va dire. Ce verset, j'ai l'habitude de le lire. Mais aujourd'hui, je l'ai compris différemment. La joie. La parole de Dieu apporte la joie. Beaucoup ont perdu, beaucoup n'ont pas la joie du salut parce qu'ils ne passent pas suffisamment de temps devant la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Leur vie chrétienne, c'est une vie de peur. Pourquoi? Parce qu'ils voient les démons partout. Ils passent le temps à contempler les démons. Il y a des démons de tête. Alors ils ont une vie chrétienne de peur, déséquilibrée. Alléluia. Parce qu'ils ne mangent pas bien. Ce sont des cochons spirituels. Cochons mal nutris. Au moins les autres, mais spirituellement, petit. Pourquoi? Ils ne mangent pas, soit ils ne mangent pas bien. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Et la parole de Dieu, cette nourriture apporte la joie après l'avoir consommée. Autant les shawarma apportent la joie lorsque... Bon, il y en a qui shawarma, il y en a le foufou. Hein? Quand je mange, après avoir mangé le foufou, je suis dans la joie. Il y en a les losos. Mais ça, c'est plus que shawarma, c'est plus que foufou, c'est plus que guanga, c'est plus que fumwa. La parole de Dieu, c'est la nourriture éternelle. Alléluia. C'est comme ça que Psaume 1. Comment dire Psaume, frère Psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais, qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La joie de ton salut dépend de là où tu trouves ton plaisir. Il y en a qui trouvent leur plaisir avec la compagnie des méchants, des moqueurs, des colporteurs. Mais il dit heureux, c'est lui. Il y a une évolution. Hein? Il reste l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Marcher. Ouais, là, il est en train de marcher. Les méchants lui produisent des conseils, il marche. Deuxième dimension, il dit qui ne s'arrête pas. Là, il ne marche plus. Qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. À tel ami, des moqueurs. Bandi Moto va faire frère Elohim. Frère Elohim, on est vraiment à frère. Frère Wana vraiment. À tel ami, des moqueurs. Il dit, et qui ne s'assied pas? Il marchait, il s'arrête, maintenant il s'assied. Il y en a qui dit, exaucé. On fait un blague. Et cet homme est heureux. Non! Tu es malheureux à chaque fois que tu marches dans le conseil des méchants, à chaque fois que tu t'arrêtes sur la voie des moqueurs, à chaque fois que tu t'assieds en compagnie des pécheurs, tu es malheureux. Mais dis, mais cet homme trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
il trouve sa joie dans la parole de Dieu. Pendant que certains sont, je ne sais où, en train de finir, en train de discerner la vie des autres. Lui, il passe son temps devant la parole. Il s'enferme, il lit la Bible, il médite la parole de Dieu. Il médite. Il faut se nourrir de la parole. Il dit, cet homme-là, il dit, il a médité jour et nuit. Ça dit, il n'a pas le temps pour les colportages. Le jour, il est dans la parole. La nuit, il est dans la parole. Il est fait jour et nuit. Au coup d'être été dans la compagnie de mon cœur. Au coup d'être été dans ma CB. Baby CB. CB. Quand on était à l'église catholique, ma CB, on va écouter au CB. Oui, c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Ah! Ça va pour ma bureau. On a c'est vrai, bon, on ressemble, mais bon, tombe. C'est vrai. Trouvons notre plaisir dans la nourriture, dans la parole de Dieu. Alléluia. Les amis se disent, ta loi fait mes délices. Je trouve ma joie dans la parole de Dieu. Si nous passons chaque jour du temps à nous délecter dans sa parole, les mots que nous ingérons deviennent l'allégresse et la joie de notre cœur. Et il nous approvisionne tout le long de la journée. La provision. Manger de la nourriture physique est une joie pour nous. Mais manger la parole de Dieu nous apporte la vraie satisfaction intérieure de longue durée. Foufou est au soukawa. Mais le bantam est au soukade. La joie qu'apporte la parole de Dieu dépasse la joie qu'apporte je ne sais quoi. Alléluia. La joie. Pour retrouver cette joie, il faut plonger ses regards dans la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit cet homme-là, qui trouve son plaisir, qui trouve sa joie dans la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Voilà les secrets. Tout ce qu'il fait, tout. On dit tout. Tout. Donc tout c'est tout. Cet homme, quand il aura besoin de se marier, le mariage réussira. Il n'aura pas un mariage raté. Tout ce qu'il fait, il va entreprendre, l'entreprise réussira. Il va faire les affaires, ça va réussir. Il dit, tout ce qu'il fait lui réussira. Avant de ça à la tête. Soit va salir, là nous sommes au sale et au ciment. Et je prie que Dieu t'amène dans cette dimension. Voilà les secrets. Il trouve son plaisir dans la loi de Dieu et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Et Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point, mais dites-le pour agir selon. C'est alors dans toutes tes entreprises, entreprise à la réussite, entreprise à bon commerce, réussite, entreprise classe, réussite, tout ce qu'il fait. Le secret de la réussite se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux un mariage réussi? Voilà le livre, le secret de la nourriture est là. Tu veux réussir dans tes études, le secret est là. Tu veux réussir dans ta vie, le secret est là. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts, tu n'as pas besoin de consulter les dizaines de bonnes aventures. Tu as simplement besoin de plonger tes regards dans la parole de Dieu, de te nourrir de cette parole. Se nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Somme toi, il y a des journées où on bazar. N'est-ce pas? Le gars il s'est manifesté en Canada. So, Canada, c'est Canada. Il y a un méchant là-bas. On dit, bien. Métier fort. Bam, qui va là.
poli à combien de mois? Et on dit les gens de la famille à quoi? La réussite, tout ce qu'il fait, il réussit. Tout. Et je prie que tout ce que tu feras, tu puisses te réussir. Amen. Tout ce qu'il fait, de réussir. Et la quatrième chose, pour retrouver notre joie du salut et la conserver, il faut parler au Seigneur par la prière en tout temps. La prière, prier en tout temps. Prier en tout temps. La prière. Lorsque nous venons au Seigneur, il est inutile de nous agenouiller et de réciter solennellement une prière formelle. Nous pouvons simplement ouvrir nos cœurs et parler au Seigneur Jésus personnellement et intimement. Quelle que soit l'heure, jour ou nuit, nous pouvons lui parler. Chaque jour, même à tu ouvres ton cœur, tu parles à ton Dieu. Alléluia. Dans Jean 16, 24, le Seigneur Jésus dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Tu veux retrouver la joie de ton salut, apprends à prier, à demander à Dieu. Amen. C'est ce que David a fait. Il a prié, il a demandé. Il dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut rendre ta joie parfaite. Amen. Alléluia. Il faut lui parler de tout, par la prière. De tout. La prière. Amen. La joie du salut. Demandez. Je préfère être mendiant devant Dieu que devant les hommes. Demande comme David a demandé. Il dit, si tes bien-aimés ne retirent pas ton esprit, pardonne-moi. J'ai péché, rends-moi la joie de ton salut. Ce sont des prières de demande. Et vous allez voir la fin. Dieu l'a exaucé. Amen. Nous voulons prier. La dernière chose que j'ai notée, il faut être en communion régulière avec d'autres chrétiens. La communion fraternelle nous aide aussi à retrouver la joie de notre salut et à conserver cela. Il dit, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Quand Dieu dit il est agréable de rester ensemble, toi ne dis pas que non, moi, Dieu dit il est agréable aux frères de demeurer ensemble. On n'a pas dit de demeurer, ça dit papa ne peut pas. Parce que quand on est ensemble, chrétiens, nous retrouvons la joie. La joie du salut. Avoir de la communion avec notre chrétien nous aide également à conserver notre allégresse dans le Seigneur. Tu as besoin d'être avec les autres. Ne dis pas que non, vous en avez sur l'église ici, pour nous éviter ma part. Parce que si je commence à m'habituer avec les gens, écoute-moi bien. Même si tu t'enfermes dans ta chambre pour éviter les problèmes, tu seras seul dans ta chambre et tu auras des problèmes. Alors je te dis. Mon ami, quand il y a la chambre, il faut que nous ayons contact avec mon kilo et ça m'a débattu ça. Même toi seul, même dans ta chambre, tu auras des problèmes. Et toi-même, tu as des problèmes. Oui, tu as toi-même les problèmes. Voilà pourquoi tu veux que quelqu'un monde. Tu as besoin d'être en communion régulière avec les autres. Et vous avez compris l'importance de la communion fraternelle pendant ce temps de confinement. N'est-ce pas? Donc, c'est l'importance. L'avait dit à l'église primitive, chaque jour ils étaient ensemble, chaque jour. Ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Lorsqu'on est ensemble, on conserve la joie. On se partage des expériences.
Hein? Tu vois un frère qui te dit non, oh Dieu, moi aussi j'avais ton problème, mais Dieu m'a aidé. Et quand j'entends les témoignages de frères, cela me fortifie. Je dis ok, comme Dieu a agi dans sa vie, il agira aussi dans ma vie. Alléluia. L'une des plus grandes joies de la vie chrétienne, c'est celle de nous réunir avec d'autres qui aiment le Seigneur. Ça, c'est la plus grande joie. Quand je viens, j'ai à côté de moi Anthony, j'ai à côté Exaucé, j'ai à côté XY. Donc, je suis dans la joie. C'est comme ça que le service avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Oui, je vais pour rencontrer le Seigneur, mais aussi rencontrer les frères. Rencontrer les frères. Sinon, l'église locale n'allait pas exister. Si Jésus a établi l'église, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Ça, c'est le principe de l'église locale. Et nous avons besoin d'être ensemble avec les frères. Parce que dans la communion fraternelle, on se complète. Dans la communion fraternelle, les faiblesses des uns sont compensées par la force des autres. Dans la communion fraternelle, celui qui est faible ne peut être soutenu par celui qui est fort. Dans la communion fraternelle, je vais te prêter mes bras, mes jambes, mes yeux, ma bouche. On se soutient. Dans 1 Jean 1, 3 et 4, l'apôtre Jean dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et en effet, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit rendue complète. Il dit, nous vous écrivons que notre joie, que vous soyez en communion avec nous. Pourquoi? Parce que notre communion est avec le Fils et le Père. Si je peux être en communion avec Anthony, c'est parce que je suis d'abord en communion avec le Seigneur. Ma communion avec les frères est définie par ma communion avec le Seigneur. C'est pas que j'ai été connu de Dieu et j'ai connu le Seigneur, c'est pourquoi comme ça que j'ai été connu aussi. Il faut pas dire, non, on a besoin de communion fraternelle. Tu en as besoin. Amen. Et le dimanche prochain, venez, on va encore se retrouver plusieurs. Nous allons célébrer le Seigneur. Malgré le coronavirus, nous allons privilégier la communion fraternelle. Alléluia. Il faut construire ses habitudes. Tu veux retrouver, conserver l'allégresse, la joie de ton salut. Apprends à communier avec les frères. Tu confesses tes péchés. Renonce à ces péchés. Nourrissons de la parole de Dieu. Engageons-nous dans la prière et en nous réunissant dans la communion. Et là, nous allons conserver la joie de notre salut. Nous allons retrouver la joie de notre salut. Amen. Je vais que nous puissions prier. Alléluia. Jésus. Tu es là ce matin. Tu sens que tu dois, il y a un péché que tu dois confesser. Le samedi, c'est le temps que je m'étais dit, mes yeux se consument. Mes os se consument. Jusqu'à ce que j'ai avoué mon péché. Ce matin, tu peux avouer ton péché. Dis à Dieu, je ne veux plus porter ces choses. Ces choses qui me rendent malade, qui m'enlèvent, qui m'ôtent ma joie. Je ne veux plus les porter. Confesse ton péché devant Dieu et demande pardon à Dieu. Prends la décision de divorcer avec ça. Renonce à cela. Plus tu le gardes, plus tu as le pouvoir sur toi. Mais plus tu l'avoues, plus tu as le pouvoir sur lui. Dis à Dieu, je ne porterai plus ce péché dans mon cœur.